Donc dans ce nouveau chapitre, nous allons mettre en place le listing de nos articles. Donc pour l'instant, on va partir sur quelque chose de très simple. On va simplement créer un UL qui contiendra l'ensemble de nos articles. Donc pour cela, on va aller dans la partie index.php. Et dans cette partie-là, on va utiliser quelque chose qu'il est essentiel de bien maîtriser dans WordPress, c'est la boucle. Donc la boucle, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans la plupart de vos templates et qui va permettre de charger la liste de nos articles. Donc la boucle aura toujours la même apparence. D'abord, on aura une première condition où on vérifiera est-ce qu'il y a des articles. Et on appelle la fonction have_posts. Si jamais on a des articles, dans ce cas-là, on fera quelque chose. Dans le cas contraire, on fera autre chose. Donc tout de suite, on peut fermer et lui dire else. Et dans le cas contraire, on va afficher on n'a pas d'article, indif. Donc là, on mettra un H1 avec marqué pas d'article. Lorsqu'on est dans cette condition-là, il va falloir parcourir l'ensemble de nos articles. Donc là, on va utiliser une boucle while, tant que, et on va dire tant que, il y a des articles. Donc on utilisera encore une fois la même fonction. Je ferme mon while juste après, et une fois qu'on a utilisé ce while-là, à l'intérieur, on utilisera une autre fonction qui s'appelle thePost. Donc cette fonction permettra de déclarer l'article et ça permettra ensuite à tout un ensemble de fonctions de pouvoir être utilisées à l'intérieur. Donc nous, typiquement, on va créer un UL en dehors de notre boucle, ici, et à l'intérieur de notre boucle, on utilisera un LI. Donc si j'ai envie ici d'afficher le titre de l'article, j'aurai accès à une fonction spéciale qui s'appelle TheTitle. Cette fonction affiche automatiquement le titre de l'article. Donc je vais sauvegarder et on va réactualiser la page. Donc là, je le vois bien, ça m'affiche juste la page « Bonjour tout le monde » parce que pour l'instant, je n'ai qu'un article dans ma partie WordPress. Si je crée un duplicata de cet article-là, donc je vais créer un nouvel article et on va l'appeler « Mon article de test ». On mettra peut-être un petit module, on mettra simplement du texte. Je vais publier cet article-là, donc je clique sur « Publier » et si je reviens sur ma page d'accueil, j'ai maintenant mes deux articles. Et ils sont organisés automatiquement du plus récent au plus vieux. Si je regarde dans la partie documentation, vous trouverez des références en cherchant The Loop, ou tout simplement Loop WordPress. Vous allez tomber sur le thème Developer Handbook, qui est un petit guide pour créer des thèmes. Alors, ils n'ont pas forcément organisé de la même manière que ma formation, mais à l'intérieur, vous avez le détail de la boucle. Donc ça s'écrira toujours de cette manière-là. Et ce qu'on vous précise, c'est ça qui est intéressant un petit peu plus bas, ce sont toutes les fonctions que vous pouvez utiliser à l'intérieur de votre template. Donc en général, ça va être des fonctions qui sont préfixées par the_. Donc si par exemple j'ai envie d'afficher l'auteur de l'article, je peux mettre ici un tiret et mettre php the_, et là vous avez l'ensemble des fonctions que vous pouvez utiliser. Et si je réactualise la page, je vais avoir le nom de l'auteur. Si je veux faire un lien vers l'article en question, je peux ici prendre ce contenu-là et l'entourer d'un lien. Je vais juste aller un petit peu à la ligne pour qu'on s'y repère un petit peu plus. Et là, je vais faire un lien. Et à l'intérieur du lien, je vais pouvoir utiliser la fonction the_permalink qui permet de générer le lien vers un article. Et cette fonction, je ne lui passe aucun paramètre. Et vous allez avoir comme ça tout un tas de fonctions que vous allez pouvoir utiliser et qui va vous permettre d'afficher des informations concernant les différents articles. Donc là, je sauvegarde, je reviens sur ma page et je peux maintenant cliquer sur les articles et on voit en bas que c'est le bon lien vers la page. Donc je n'ai pas activé la réécriture d'URL, c'est pour ça que j'ai des paramètres comme ça, mais ça permet de fonctionner et de lier vers chacun de nos articles. Alors on peut se demander maintenant, d'un point de vue technique, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que font ces fonctions-là? Donc si on regarde à l'intérieur de la fonction havePost, c'est plutôt simple. En fait, ça fait référence à une variable globale qui s'appelle wp_query. Cette variable, c'est une variable qui contient la requête qui est actuellement demandée, c'est-à-dire quelle page on essaie d'avoir ou quel contenu on veut avoir. Et ça appelle sur cet objet-là havePost pour vérifier s'il y a des articles. Donc le while et le if font appel à cette même méthode. La fonction thePost, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle, pareil, une référence à wp_query, et ensuite elle utilise thePost dessus. Si je regarde la définition de cette méthode-là, alors là je n'y ai pas accès, il faut que je regarde la méthode thePost sur l'objet wp_query. Donc je vais chercher en faisant CTRL-P, wp_query.
Donc je tombe sur cette classe-là et je vais chercher the_post. Donc je tombe sur cette méthode, mais globalement, qu'est-ce que ça fait? Ça déclare une variable globale qui s'appelle post, ça va itérer dans la boucle, et ça va changer la valeur de post. Donc en résumé, ce que fait cette fonction-là, c'est qu'elle prend la variable globale post, et elle va changer sa valeur avec le nouvel article. Ce qui fait que maintenant, les fonctions comme the_permalink, the_title, si on regarde à l'intérieur, elles récupèrent l'article en appelant la méthode getPost. Donc moi, vu que je n'ai passé aucun paramètre, post aura la valeur 0. Et si on regarde cette fonction getPost, ça récupère la variable globale post. Voilà, alors je sais, ça fait un peu compliqué de regarder le code source, mais c'est important de juste comprendre ce principe-là. Si vous n'appelez pas thePost, à aucun moment on change la valeur, et du coup ce qui va se passer, c'est que vous allez boucler à l'infini. Et ensuite, les autres fonctions n'auront pas accès à la valeur de post. Donc c'est pour ça que c'est important à ce niveau-là. Si vous voulez juste, par curiosité, débugger les choses, ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, c'est faire un PHP, faire un global pour récupérer la variable global post, faire un global WP query pour récupérer la variable global query, et faire un vardump de post et un vardump de WP query. Alors attention, ça va être assez épais parce qu'il y a beaucoup de données dedans, et faire un die derrière. Si je réactualise ma page, voilà, on voit que dans le post, on a un objet qui représente notre article, où on a l'ID, on a l'auteur et on a d'autres informations. Et un petit peu plus bas, je ne sais pas exactement où ça va être, parce que c'est pas très bien séparé, on va avoir un objet de type WP Query. Alors on va peut-être séparer les choses. On va mettre un echo BR, voilà, et on va le mettre plein de fois pour pouvoir mieux différencier les deux debugs. Et là, j'ai mon objet post, et ici, j'ai mon objet query. Donc, dans cet objet-là, on a tout un tas de trucs, et on reviendra dessus un petit peu plus tard. Mais c'est important de bien comprendre de quoi il en retourne à ce niveau-là. Donc après, ici, la seule chose qui vous reste à faire, c'est tout simplement faire en sorte que le design soit à peu près potable. Donc ce qu'on va faire au niveau de Bootstrap, c'est qu'on va utiliser le système de cartes. Donc on va chercher la partie carte. Voilà, et on va essayer de créer une carte qui ressemble à ça. Peut-être on mettra avec un sous-titre, ça peut être pas mal. On va prendre ce truc-là, on va faire un mélange un peu des deux. Donc on ne va pas utiliser ici des UL, mais on va tout simplement utiliser nos cartes. Donc c'est souvent ce que vous allez devoir faire lorsque vous avez besoin de dynamiser un thème. Vous allez prendre ce que propose l'intégrateur, donc vous allez prendre la version HTML, et il vous suffira simplement de mettre votre HTML dans une boucle, et de remplacer par les différents tags WordPress. Donc the title si on a besoin du titre. Ensuite, là on imagine que ça serait les catégories. Donc on fait the_catégorie. Donc on voit qu'on a la possibilité de faire ça. On voit que pour ces fonctions-là, on a aussi la possibilité de définir des séparateurs et d'autres options. Pareil, n'hésitez pas à vous rendre sur la documentation à ce niveau-là. Autre petit détail, la plupart des fonctions que l'on va utiliser ont un équivalent sous forme de getter, qui vous permet de récupérer la valeur. Donc lorsque vous faites un the_catégorie, c'est juste un raccourci vers cette fonction-là. Pareil, the_title, c'est juste un raccourci vers getTheTitle, sauf que ça rajoute du comportement supplémentaire. Donc vous allez avoir comme ça beaucoup de fonctions qui ont un équivalent sous forme de getter. Donc là, on va avoir le lien, donc on va dire que ça sera voir plus. Et au niveau de notre lien, on va mettre the_permalink. The_permalink. Après, vous pouvez aussi pas mal découvrir les fonctions juste en tapant the_ et voir ce qui sort. Alors pour la partie texte, on va mettre un the_content. Alors il faut savoir que si vous êtes sur un listing d'articles, the_content n'affichera pas forcément tout le contenu de l'article, mais affichera un extrait qui vous permettra ensuite d'aller vers la suite. C'est ce que vous voyez ici, vous avez le more link text. Ça peut permettre de mettre un lien en voir plus. Lorsque l'article est un peu trop long, ça va le couper et ça va faire ça. Et je vais fermer à ce niveau-là. Donc je réactualise ma page, ici. Et j'ai maintenant mon article qui lui est en non classé. Alors le the catégorie, on voit que ça fait un UL et des LI. Voilà. Mais vous pouvez changer ce comportement évidemment. Et ensuite, on a mon texte et on a notre contenu. Et on a notre lien en voir plus. Au niveau de l'administration de WordPress, je vais juste aller sur Keykipsum et on va générer des longs textes. Donc je vais aller dans la partie paragraphe et je vais générer 5 longs paragraphes.
Donc je vais aller sur mon article de test et insérer mes longs 5 paragraphes. Et l'avantage, c'est que tout en haut, je peux dire qu'après le premier paragraphe, je veux en lire la suite. Donc je peux cliquer ici, insérer un bloc après. Et au niveau des blocs que je peux insérer, si je cherche plus, alors je ne sais plus exactement le nom du bloc, je crois que c'est la partie mise en page, vous avez un lire la suite. Donc ça voudra dire que quand on fait un z-content, tout le contenu qui est avant va s'afficher. Le contenu qui est après ne sera disponible que sur la page de présentation d'un article. Si je clique sur mettre à jour et que je réactualise la page de listing d'articles, on voit qu'automatiquement il a coupé au bon endroit. L'autre solution, si vous voulez des extraits, c'est d'utiliser le champ extrait qui se situe à droite. Là, on met un court extrait. L'avantage, c'est que l'utilisateur peut choisir de mettre un texte qui est différent de celui de l'article. Dans ce cas-là, au niveau de la partie listing, ce n'est plus the content que l'on va utiliser, mais c'est plutôt the excerpt. Donc ça permet de récupérer l'extrait qui a été associé à un article. Et on verra bien que ça mettra un court extrait. Donc là, ça commence à prendre forme. Peut-être juste, on va gérer le fait que les cartes soient alignées. Donc on va entourer tout notre contenu d'une div qui aura la classe row. Donc ça, c'est propre à Twitter Bootstrap. Et à l'intérieur, hop. Donc ça va être ici. Je ne sais pas pourquoi j'avais laissé des égales. Et toutes ces cartes, on les mettra dans une div qui aura la classe col-sm-4 pour avoir 3 colonnes. Voilà. Et c'est bien dans le while qu'on fait ça. Si comme moi votre HTML commence à plus ressembler à rien, que l'indentation n'est pas respectée, sur Visual Studio Code vous pouvez faire un CTRL-SHIFT-P et ensuite vous cherchez reformater ou mettre en forme et vous mettez mettre en forme le document avec et vous mettez PHP IntelliFence et là automatiquement ça va bien réorganiser les choses. Voilà. Alors peut-être maintenant on veut gérer aussi la possibilité de mettre une image à la une pour que ça soit un petit peu plus sympa et que ça colle un petit peu plus à ce que l'on a au niveau de Bootstrap. Donc pour les cartes, on a la possibilité tout en haut, juste avant notre card body, de mettre une image. Donc juste ici, avant le card body, on veut une image. Donc si je reviens dans la partie édition d'articles, je vais modifier celui-ci. Je vois que je n'ai pas la possibilité de définir une image à la une. Donc ça, c'est dû au fait que notre thème ne supporte pas ça. Donc on va revenir sur la documentation du Add Theme Supports, fonction que l'on avait utilisée pour dire que l'on supportait les titres. Si on regarde au niveau de la documentation de cette fonction-là, on voit que en descendant un petit peu, on a la possibilité de supporter les post thumbnails. C'est ce que l'on retrouve, il me semble, un petit peu plus bas. Et on peut préciser pour quel type de contenu on supporte les choses. Mais nous, on veut juste activer le support. Donc dans notre fichier functions.php, donc on va revenir ici. Dans la partie où je rajoute le support du title tag, je vais aussi rajouter le support des post thumbnails. Maintenant, si je reviens sur mon article ici, je vais avoir la possibilité, si je réactualise, de définir une image de mise en avant. Je vais choisir d'envoyer une nouvelle image. Donc je vais prendre simplement l'image par défaut de Windows et je clique sur définir comme image en avant. Et je clique sur mettre à jour. Si je reviens sur ma page et que je cherche dans les fonctions qui sont disponibles, j'ai une fonction qui s'appelle the_post_thumbnail. Et ça, par défaut, ça prend en paramètre optionnel la taille de l'image, mais si je regarde dans la documentation, ça affiche l'image. Donc ça génère en fait toute une balise IMG qui contient le lien vers notre article à la une. Et si je réactualise la page, voilà, on voit que ça donne une image en très très grand. Donc nous, le problème, c'est qu'on veut en plus une classe supplémentaire. Donc si je regarde la signature de cette fonction, ça prend en premier paramètre une taille, et par défaut, ça sera post-thumbnail. Donc ça, la taille, ça correspond à différents formats que l'on peut définir. On en parlera un petit peu plus tard. Et ensuite, on a des attributs. Donc moi, je vais définir un attribut, par exemple, classe, qui sera card-img-top. Je vais aussi définir un attribut alt et je vais le mettre vide parce que cette image n'est pas essentielle pour la compréhension de notre page. Et dans ce cas-là, si je réactualise ma page, je vais bien avoir mon image qui sera mise au-dessus de notre carte. Bon, par défaut, il fait un petit peu n'importe quoi. Donc ce que l'on va rajouter, c'est rajouter dans la partie style. Donc ça, c'est un petit peu de CSS, un 8 automatique. Voilà. C'est juste pour l'exemple, en l'occurrence. Et là, on a bien notre image à la une.
Bon, c'est pas idéal parce que l'image est très très grande et du coup ça fait charger une très grande image, mais ce que vous pouvez faire, c'est que si vous allez dans la partie réglages et médias, vous avez ici 3 formats en plus qui sont le format miniature, taille moyenne et grande taille. Donc si vous voulez utiliser la taille moyenne, ça va être la taille médium. Donc là, vous pouvez mettre médium. Et dans ce cas-là, lorsque vous réactualisez la page, on voit que l'image qui est utilisée, c'est le format un petit peu plus petit. Dans la partie SRC, on a bien la version 300. Alors que tout à l'heure, lorsque j'utilisais Post Thumbnail, c'était la version originale qui était utilisée. Donc en termes de poids, c'est pas du tout la même chose. Mais là, vous avez maintenant une meilleure compréhension du fonctionnement de la boucle. Donc ce que je vous propose de faire dans le prochain chapitre, c'est de voir comment gérer les différentes pages. Parce que si je clique ici sur voir plus pour voir mon article de test, je vois que le design qui est utilisé, c'est toujours le design de listing. Moi, j'aimerais bien avoir un design différent suivant que je suis sur la page de listing que si je suis sur la page qui permet de voir un article en particulier. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.